j'ai créé cette chaîne YouTube pour faire ce genre de vidéo. J'ai eu, suite à la semaine qui est passée, un débat Twitter avec une personne, et dans le fond, chacun donnait ses arguments, d'autres personnes sont rentrées, mais personne ne s'écoutait. Personne n'était dans la nuance, et tout le monde était bloqué dans sa position. Et il m'arrive, moi aussi, d'être bloqué sur mes positions et de ne pas m'ouvrir à ce que me propose la personne en face de moi euh, et ne pas écouter ses arguments. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu reprendre les arguments de cette personne et les mettre en confrontation avec les miens pour pouvoir nuancer et mieux expliquer mon point de vue sur la situation actuelle du salary cap des Warriors. Donc, pas de haine dans cette vidéo, que de l'amour. Écoutez bien jusqu'à la fin avant de venir m'insulter. Installez-vous pour cette toute nouvelle vidéo de la Belle Orange et ce tout premier débat Twitter. Tout d'abord, parlons des Warriors. Travail exceptionnel depuis de nombreuses années. Une dynastie a été créée, et comme vous le savez, il y en a très peu dans l'histoire. Comment cette dynastie a été créée? Et bien là, les fans ont raison. Cette dynastie vient principalement des choix de draft et du développement des jeunes joueurs. Le Big Three, qui est là depuis maintenant de nombreuses années, Draymond, Clay et Curry, ce sont tous des choix de draft, et pas forcément des top 1 de la draft. Draymond Green, second tour, Stephen Curry, il n'est pas du tout dans les 5 premiers, etc. etc. C'est donc un travail de longue haleine, et un travail sérieux qui a été fait par Golden State pour en être dans cette situation-là. Et bien sûr, n'oublions pas que c'est aussi dû au bon recrutement qu'ils ont fait lors des nombreuses free agency. Mais aujourd'hui, l'équité est remise en question par le modèle Warriors. Tout d'abord, voyons les différents points qui nous ont mis dans cette situation. Non, tout ne part pas de la prolongation de Jordan Poole. L'énervement de certains fans vient de plus loin. Elle vient, à mon sens, de l'arrivée de KD à Golden State. Ça avait fait beaucoup de bruit. Comment un des 3 meilleurs joueurs du monde, qui a perdu contre cette équipe en finale de conférence, peut la rejoindre l'été suivant? C'est à partir de ce moment-là où une certaine hate des Warriors a été mise en place sur Twitter et dans l'ensemble de la communauté de la sphère basket. Cette hate n'était pas seulement due à l'arrivée de KD, mais en fait due à la tristesse, entre guillemets, je vais dire, de certains fans de se dire on rate la saison NBA, mais comment voulez-vous qu'une équipe arrive à concurrencer cette super team? Tout part de là. Pour moi, d'abord, tout part de là, et tout ce sentiment de non-équité part de ce moment-là. Mais le débat que j'ai eu la semaine dernière part de la prolongation de Jordan Poole. Pour revenir sur cette prolongation, Jordan Poole, c'est quoi? C'est un joueur qui a été prolongé pour 4 saisons à 140 millions. Attention, de ce que j'ai vu, il y a 17 millions de bonus, et les bonus c'est pour être DPOY et ou être MVP lors de ces 4 saisons. Je doute que cela arrive. Donc on peut prendre le contrat un peu moins élevé, mais il s'avère que c'est quand même un contrat qui ressemble trait pour trait à celui d'un autre sixième homme que on a pu voir la saison passée, le meilleur sixième homme de l'année passée, Tyler Herro. Est-ce que, à l'heure actuelle, on peut dire que Jordan Poole mérite un contrat similaire à Tyler Herro, qui a été élu sixième homme de l'année, qui est lui aussi dans une équipe très compétitive? Peut-être. Peut-être parce que Jordan Poole, la saison passée, c'est un gars très important dans le collectif Warriors, qui a pu prendre la place de Stephen Curry, de Klay Thompson au cours de la saison, et de Stephen Curry au cours des premiers matchs de playoff, et prendre le relais. Il est le sixième homme d'une équipe qui va très loin, parce qu'il est le sixième homme d'une équipe qui gagne le titre NBA. Mais c'est là vient un souci hors Warriors, un souci de notre monde actuel. Ça se passe dans le foot, ça se passe dans le basket, ça se passe dans plein de sports.
On donne des contrats en fonction du potentiel et pas en fonction du niveau réel du joueur. Et ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est pas quelque chose qui va rentrer là-dedans, mais c'est quand même important de se dire, ah, joueur ultra talentueux, très prometteur, mais est-ce qu'il a suffisamment prouvé pour avoir un si gros contrat? Certains diront que oui, certains diront que non. Moi, je dis que c'est encore un peu juste. Tyler Hero, je peux comprendre. Jordan Poole, ah, j'ai peut-être un petit peu plus de mal. La vraie interrogation est comment Golden State peut donner un tel contrat à Jordan Poole au vu de la masse salariale qu'ils ont actuellement. Stephen Curry, Draymond Green, Wiggins, Klay Thompson, ils ont tous des salaires énormes. Et au bout d'un moment, le salary cap, il n'est censé pas être infini. Taxes, etc., etc. Si on prend d'un point de vue de Jordan Poole, est-ce que c'est délirant de dire que Jordan Poole est la troisième option d'une équipe qui va loin dans la titre pour aller chercher un titre NBA? Peut-être encore un peu juste cette année, peut-être. Dans le futur, j'ai très peu de doutes quant à cette possibilité-là. Et même pour les fans des Warriors, il peut aller plus loin. Donc le contrat peut s'expliquer, comme je le disais auparavant. Dans un autre temps, malgré le salary cap, si le proprio te dit budget illimité, on peut garder tout le monde, on garde tout le monde, rien ne les oblige à respecter ce salary cap. Ils ne sont pas dans l'illégalité réelle. Ils payent une taxe, c'est la sanction qu'ils ont à faire ça, mais il n'y a pas de triche. On m'a souvent dit oui, mais nous on ne triche pas. C'est pas ce qu'on reproche. D'ailleurs, c'est même pas ce on ne reproche pas vraiment aux Warriors, c'est à l'ensemble de la ligue. C'est pas ce qu'on reproche. Parce que drafter des joueurs, les former et les prolonger, c'est un cycle vertueux et c'est le cycle naturel de la NBA. C'est comme ça que la NBA fonctionne de base. Donc on ne peut pas leur reprocher cela. Mais du coup, qu'est-ce qu'on reproche réellement aux Warriors? Comme je disais, la ligue se veut équitable. Et comme je disais aussi, ce sont de belles paroles, nous le savons. Il y a la différence entre les gros et les petits marchés. Les gros marchés qui vont toujours chercher les gros joueurs des petits marchés, la difficulté des petits marchés à conserver leurs joueurs, et cette obligation de toujours surpayer les joueurs pour pouvoir les faire rester, ou justement un joueur moyen, devoir lui donner un gros contrat pour qu'il puisse venir. La ligue n'est pas équitable, nous le savons. Mais c'est le but du salary cap de essayer de gommer un peu ces inégalités et d'empêcher une franchise de donner 500 millions de salaire alors qu'une autre ne peut se permettre que d'en donner 150. Le salary cap, cette année, est de 123 millions pour chaque équipe NBA. Au-delà de cette somme, chaque dollar dépensé en plus, il y aura une taxe qui va être ajoutée. Cette taxe et ce salary cap a pour but d'éviter de rassembler trop facilement des super teams. Parce que, comme on le disait, les gros marchés, avec la puissance financière qu'ils ont, auraient pu très vite tuer toute concurrence en prenant les plus gros joueurs et en donnant des gros contrats si on ne donne pas cette limite. Un peu comme on peut le voir dans le foot à l'heure actuelle, les meilleurs joueurs sont toujours dans les plus grosses équipes parce que plus de salaire, plus d'argent, plus de tout. Si on prend l'exemple des Lakers, le salary cap est un exemple parfait de ce qui bloque ces gros marchés. Donc tu as 3 gros joueurs, mais derrière tu ne peux pas recruter d'autres joueurs parce que tu es bloqué financièrement et tu ne peux pas aller chercher des gros joueurs sur la free agency. Tu es obligé toujours de bricoler avec des trades, des choses comme ça. Et là revient peut-être l'argument le plus mis en avant par les fans de Golden State. Et argument très favorable et valable, bien entendu, c'est leur qualité dans le recrutement de la draft et la formation des jeunes. J'ai repris l'effectif des Warriors. En comptant les two-way contracts, ils sont 16. Sur les 16 joueurs, 9 proviennent de la draft de Golden State, des choix qu'ils ont fait, de la formation qu'ils ont fait. Je ne sais pas dans l'histoire si c'est du jamais vu, ça je ne vais pas m'avancer, mais à l'heure actuelle en NBA, il n'y a pas une équipe contender, attention, je ne parle pas des équipes qui sont en pleine reconstruction et du coup qui draftent beaucoup de jeunes, il y a très peu d'équipes dans ce cas-là.
On peut parler de Boston aussi, qui sont à peu près dans une situation similaire quand même, on peut le dire. Mais il y a très peu d'équipes qui suivent un modèle aussi fort et aussi axé sur la draft et la formation des jeunes. Et là, ils disent, bah écoutez, nous, on forme les jeunes, c'est normal qu'on les garde. Comment on peut dire, non, c'est pas normal que tu gardes les joueurs que tu formes? C'est d'une logique sans nom, c'est tu draftes bien, tu formes bien, tu peux garder les jeunes. Pour accentuer ça, dans leurs 5 majeurs, à part Wiggins, Curry, Klay Thompson, Draymond, Looney, que de la draft. De plus, l'argument suivant est, ben, on a de l'argent, notre propriétaire n'a pas peur de dépenser, le salary cap, rien ne nous interdit de dépasser le salary cap et de payer une aussi grande taxe, en plus cet argent est redistribué derrière, donc tout le monde est gagnant. Autre argument qui s'entend, je suis quand même moins d'accord sur ça, parce que justement le but de du salary cap est de dire, voilà, nous c'est la limite qu'on donne, il ne faut pas dépasser, sinon vous allez être taxé. Et cette taxe, elle n'est pas faite pour être payée. Le but premier de cette taxe, c'est pas de dire oui, bah écoutez, si on la paye, c'est bon, on est des gentils. Entre guillemets des gentils, je m'entends quand je dis ça. La, la vraie réalité, c'est que de base, la salary cap, ça permettait d'avoir une équité dans la ligue. Le souci réel, ce qui pose le plus de questions et qui énerve de nombreux fans NBA, c'est la somme, le salaire plus taxe que les Warriors vont dépenser. 483 millions de dollars. C'est énorme. Du jamais vu bien sûr en NBA. Il faut remonter à l'ère, ce que j'ai vu, l'ère Jordan Pippen pour voir un tel écart entre ce que donne une équipe lambda comparé à une des plus grosses équipes de la ligue. Cette somme, soyons honnêtes, très peu d'équipes en NBA pourront se permettre de la mettre sur la table. Parce que le, le propriétaire n'est peut-être pas assez riche, la franchise ne gagne pas assez d'argent, etc., etc. Ce qui crée une inégalité très forte. Il est là le vrai problème. Comment Golden State peuvent se permettre de dépenser autant d'argent? La réponse est très simple. Ils sont propriétaires de la salle. Les places sont à un tarif exorbitant parce que les gens sont prêts à mettre ce tarif pour voir cette équipe exceptionnelle. Énormément de gains avec la billetterie. Énormément de gains avec le sponsor Rakuten. Énormément de gains parce que quand la salle donc la salle leur appartient, quand la salle n'est pas utilisée par Golden State, elle est utilisée par d'autres organismes qui vont payer Golden State pour utiliser leur salle. Les maillots, les sponsors, ce que je disais, et tout ce qu'on peut rajouter dans l'environnement Golden State, leur implantation dans la baie, tout ça, ils sont dans un environnement financier parfait, ce qui leur permet de brasser énormément d'argent. Et donc forcément, plus tu gagnes d'argent, plus tu peux en dépenser. Et le propriétaire n'est pas bête. Ils sont toujours positifs malgré ces 483 millions de taxes. Donc comment reprocher à cette équipe qui est dans un qui dépense beaucoup, mais qui gagne beaucoup, qui ne met pas sa santé financière en danger, comment on peut leur reprocher cela? Ce que je disais, c'est ce que je dis depuis le début, on ne peut pas le reprocher à Golden State. Il faut le reprocher à la Ligue. Et pourquoi il faut le reprocher à la Ligue? Comme je disais sur Twitter, cette situation donne un avantage concurrentiel beaucoup trop fort pour Golden State. Ce qui tue, malgré le bon travail des autres franchises, ce qui tue quand même la concurrence. On sait que grâce à cette puissance financière, Golden State arrivera toujours à aller à récupérer des gros joueurs et pouvoir les payer. Ce que certaines franchises, au bout d'un moment, je doute que Orlando, avec tous les jeunes qu'ils ont, ils devront faire des choix. Ok, ici, avec tous les jeunes qu'ils sont, ils devront faire des choix. Même Memphis, là, ils sont en train de prolonger tout le monde. Ils vont devoir faire des choix. Golden State n'a pas ce souci-là. Ils n'ont pas ce souci de faire un choix entre un tel et un tel. Parce qu'ils savent que même s'ils font, ils font une mauvaise prolongation, ah ok, c'est chiant. Sauf que, à l'arrivée,
Ça ne met pas en danger le reste, parce que bah, lui, il est pas bon, mais c'est pas grave, on a tout le reste de l'effectif suivre. Et du coup, ça, c'est à reprocher à la Ligue. À la Ligue de dire, oula, attention, il faut qu'on trouve une solution, parce que Golden State est en train de prendre un tel avantage sur les autres, il faut essayer de réguler ça. Sauf que, on va pas se mentir, Golden State rapporte aussi tellement à la Ligue que, ah bah écoutez, non, pas besoin, ils n'ont pas besoin. Golden State est, on va dire, excusez-moi l'expression, la vache à lait en ce moment de la NBA. Donc ils ne vont pas bloquer cette ascension avec tout l'argent que cela génère. Ils sont bien sûr trop occupés à nous rajouter encore des matchs et une compétition en cours de saison pour gagner encore plus d'argent, donc ils ne vont pas essayer d'en perdre en stoppant Golden State. Je vais du coup quand même donner une solution que je trouve très intéressante et enfin une solution, un début de solution parce que je suis pas dans, je ne connais pas toutes les règles, tout ce qui est faisable, des choses comme ça, mais une solution qui peut éviter cet avantage concurrentiel trop fort, mais également permettre aux équipes qui forment très bien leurs joueurs de pouvoir les conserver. La solution est la suivante. On a le salary cap. Au-delà du salary cap, on continue de laisser la taxe. Par contre, il y a une limite à ne pas dépasser. Cette limite, il faudra la fixer, il faut voir exactement de combien elle est, mais par contre, par exemple, je dis n'importe quoi, on a 123 millions, donc on ajoute 42 millions, on ne peut pas dépasser les 165 millions de salaires hors taxe. Déjà, avec cette somme, on peut se faire un effectif plutôt intéressant. En revanche, pour faciliter, les bird rights, c'est très bien, les 8%, bon, qui ne rentrent pas, c'est très bien. Mais pour pouvoir féliciter ces équipes qui forment bien, pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas dire que, ben, par exemple, là, le contrat de Jordan Poole, il a tant, on arrondit, il a 30 millions à l'année, sauf que sur les 30 millions, dans le salary cap que nous on compte, vu qu'on l'a drafté, formé, qui vient de chez nous, c'est un produit de notre formation, de notre post-formation, au lieu qu'il y ait 30 millions qui rentrent dans le salary cap, on peut très bien dire que ben, il y en a que 75%, il y a 25% de ces 30 millions qu'on ne compte pas dans le salary cap pour pouvoir récompenser ces équipes formatrices. C'est une solution parmi tant d'autres. Il faut trouver une solution parce qu'il faut récompenser ce bon travail, mais il faut éviter que des équipes avec une telle puissance financière, je le dis beaucoup, je suis désolé, mais qu'une équipe avec autant de moyens ne se retrouve pas à monopoliser les talents. Pour conclure, je vais clairement le redire, parce que je l'ai déjà dit, ce n'est pas une critique pour Golden State. Leur travail est admirable, il faut le dire. Mais c'est une critique de la façon de comment se comporte la NBA maintenant. Euh, les résultats financiers, ils les ont aussi parce qu'ils sont très forts, et ça, il ne faut pas leur enlever. Mais, comme je disais, je suis un peu déçu qu'on se dise ouais bah écoutez Golden State bah oui bah là Draymond, est-ce que réellement Draymond ils vont s'en séparer? Rien n'est sûr. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Est-ce que bah, ma proposition, mon début de réflexion sur le salary cap, comment il peut être changé, vous plaît? Premièrement, euh, si vous comprenez si vous êtes fan des Warriors, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi tous les autres fans de NBA sont énervés, on va dire, de cette situation et du manque d'équité qu'ils peuvent ressentir. Mais également les fans des autres franchises, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ceci n'est pas dû seulement à une forte puissance financière, ceci est aussi dû aux résultats de Golden State qu'ils ont eu depuis de nombreuses années. Je vous laisse me dire également si ce format vous plaît. C'est le format de base que j'avais imaginé, donc avoir une discussion sur Twitter, une discussion qui mène souvent à rien, on le sait, on le sait,
et pouvoir la développer via une vidéo pour amener un débat un peu plus construit et un débat un peu plus posé, moins insultant, parce que les insultes partent très vite sur Twitter. Dites-moi. Autre petite info, le but était aussi pour moi de... J'adore regarder les matchs la nuit. J'avais un souci, c'était d'arriver à tenir devant le match, parce que je ne comprends pas l'anglais, je parle pas espagnol, donc les commentaires du League Pass, très compliqués. C'est pourquoi je vais lancer une chaîne Twitch, euh, et on va essayer de suivre les matchs ensemble, et les commenter ensemble, les vivre ensemble. Je le ferai pas la première soirée. Tout va commencer à partir de... Normalement, je pense que ça va être Toronto-Cleveland, le premier match qui va être commenté. Donc, je vous laisse regarder en description la chaîne Twitch. Follow si ça vous intéresse, pour avoir la notification. Et pouvoir venir le premier soir pour me donner des avis, ce que vous en pensez, comment ça se passe. Le but, c'est vraiment voilà, un truc à la cool, chill, où on puisse discuter entre nous, ce qu'on pense du match. Là, ça sera l'occasion parfaite de voir le numéro 1 et le numéro 2 des rookies de l'année dernière, en plus. Donc voilà. Je vous remercie pour être resté jusqu'à la fin. Je pense que la vidéo est plus longue que d'habitude. Et du coup, je vous dis à bientôt et bonne semaine à vous.